J'ai mon fils, ou encore un de mes fils, qui a eu 10 de moyenne. J'ai décidé qu'il reprenne la salle de classe. Et la raison, c'était juste parce qu'il a eu une moyenne de 10 pour l'amener à reprendre cette classe-là? Très bonne question. Monsieur Elibouma, vous savez, à force de penser comme les autres pensent, on va finir par tomber où les autres également sont tombés. Voilà. C'est vrai que quelqu'un va me dire, à force de penser comme les autres pensent, on peut aussi réussir où les autres ont réussi. Mais ici, quand je parle ainsi, c'est parce que beaucoup de personnes ont pris la vie comme un système de course. Il y a ce qu'on appelle la réalité. Si aujourd'hui beaucoup de personnes sont biaisées intellectuellement, je dis bien biaisées intellectuellement, c'est parce que beaucoup de personnes sont assis où ils ne doivent pas être assis. Voilà. On part à l'école pour avoir la connaissance, pas pour avoir les diplômes. Si aujourd'hui vous êtes sur le plateau avec Maillot Vert International et que vous êtes nul, le monde entier verra très bien que M. Elibouma est nul, mais nous savons que vous êtes quelqu'un de capé et de très respecté dans le milieu du showbiz. Et ce n'est pas parce que vous êtes trop fort, mais c'est parce que vous avez pris le temps, je peux dire c'est parce que vous êtes trop fort, mais vous êtes trop fort parce que vous avez pris le temps d'apprendre. D'accord? D'où, en réalité, l'échec n'est pas ce qu'on pense. L'échec, c'est quand on est déjà biaisé psychologiquement et on se dit on ne peut pas réussir. Voilà où l'échec est situé. L'échec également, c'est l'effet de prendre un enfant qui sera un très bon maçon et placer cet enfant à l'endroit où quelqu'un se bat pour... Où il ne faut pas. Un enfant qui est destiné à être maçon, vous le placez à être mathématicien, il va aller faire quoi là-bas? Donc pour vous, vous pensez que c'est juste le fait d'une mauvaise orientation, soit une mauvaise qui pousse certains enfants dans cet échec-là? Justement. C'est vrai, je sais qu'aujourd'hui, les téléspectateurs, ils regardent le spiritualiste que je suis, gendarme de la médecine africaine, et ils attendent que je soulève comme ça le côté spirituel. Ne vous inquiétez pas. Oui, c'est en deuxième partie. Je vais vous servir, pas forcément en deuxième partie. C'est en deuxième partie. C'est en deuxième partie. Je vais toujours vous surprendre pendant les émissions. Oui, vous suivez, docteur. Parce que il y a ce qu'on appelle le phénomène des les enfants qui tombent dans les établissements là. Ceux-là qui... Vous allez voir les enfants qui font des trans, qui tombent en transe. Oui. Je vais développer ça dans cette émission. On a connu cela il y a quelques années. Et on va encore connaître cela. Parce que j'ai l'habitude de dire, il y a beaucoup de personnes qui ignorent une chose. Il y a des enfants qui vont à l'école comme tout le monde, mais à midi sont obligés de manger les frécales de leurs parents. Je le dis sur ce plateau. Non, docteur, on va le faire en Monsieur deuxième partie. Je sais. Permettez que on parlera de ça en deuxième partie. Je sais. Mais continuons à développer dans ce qui est cet échec-là, parce que il faudrait que les gens, beaucoup de parents comprennent un peu ce que c'est que l'orientation de leurs enfants quand ils vont à l'école, ou alors quand ils veulent, puisque la thématique d'aujourd'hui est bien basée sur l'échec. Durant l'année scolaire, on a fait toute une année scolaire, à la fin, on n'a pas de bons résultats. Monsieur Elibouma, vous savez, j'ai d'abord bien voulu commencer par ce côté qui est naturel et propre à tout le monde, pour que les gens ne prennent pas toujours tout pour mettre dans le côté spirituel. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'on parle de spiritualité, tout le monde mélange tout. Je vais expliquer contexte, on doit faire attention et soupçonner une valeur spirituelle dans le sens négatif dans sa maison. Je vais élucider comme ça quelques exemples. Mais monsieur Elibouma, j'ai dit ici, il y a des enfants donc qui sont mal orientés. Il y a des enfants qui sont psychologiquement détruits. Je prends un exemple simplement, monsieur Elibouma. Vous allez voir des enfants, le parent passe son temps à dire tu es bête. Tu es un idiot. L'enfant fait une petite erreur, tu es bête, tu es un idiot. Ça cultive l'idée selon laquelle l'enfant lui-même va se définir comme quelqu'un qui ne peut pas être excellent. Vous avez des enfants qui sont réellement des anges de la réussite, mais qui sont bloqués. J'ai dit dans ce plateau, monsieur Elibouma, la parole a un pouvoir. Pour quelqu'un qui veut réussir, se lève tous les jours. Dis 3 fois chaque matin, je vais réussir,
je vais réussir et je vais réussir. Il se donne les moyens. Cette parole va accompagner les actes qu'il va poser en longueur de journée. Et j'ai envie de regarder cette caméra et m'adresser à tous les élèves, tous les parents d'élèves qui ont été déçus. L'année qui vient de s'écouler, pour cette nouvelle rentrée scolaire, je peux vous dire, c'est maintenant qu'on prépare la rentrée scolaire d'un enfant. Il y a des parents qui n'ont même pas les moyens d'acheter un cahier. Je vais dire à ces enfants, vous pouvez créer le miracle dans votre propre vie. Voilà. Vous comprenez, monsieur Elibouma? Voilà. D'où je vais chuter en disant, à tous ceux-là qui ont raté les examens, il n'est jamais tard. Il ne faut jamais regarder les autres quand vous êtes en train de passer votre chemin. Chaque personne a son histoire, chaque personne a son étoile. Si vous voulez passer le temps à regarder ce qui se passe autour de vous, vous ne saurez jamais qui vous êtes. Fermez simplement les oreilles, fermez les yeux, pensez à vous et dites-vous que je vais réussir. Voilà. Aussi longtemps que je vais échouer cette salle de classe, je vais finalement avoir ce diplôme. L'essentiel, c'est de mériter. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir le bout de papier. Parce que la vérité, c'est après l'examen. D'où quelqu'un qui est préparé à être guerrier. Monsieur Elibouma, je vais vous dire quelque chose. Tous les élèves qui ont souffert pour avoir leurs examens réussissent toujours après leur bac ou alors après leur circuit. Oui. Parce que ce sont le cerveau a cultivé une résistance qu'après, c'est facile d'excéder, même dans le mariage. Parce que la vie, en réalité, c'est une école. D'où, monsieur Elibouma, je vais dire, échouer, ce mot a été créé pour détruire et diminuer la structure cérébrale des Africains. Échouer n'existe pas. On apprend de ses erreurs, on n'échoue jamais. Voilà pourquoi je vais également faire un coucou à ma petite sœur Fortune, qui elle également se bat de jour comme de nuit pour ne pas subir ces échecs-là, parce que elle aussi elle apprend. Voilà, c'est pas les diplômes simplement, elle est très intelligente. Bonsoir à toi Fortune. Alors docteur, allons-y. Est-ce que le parent, en dehors des propos qu'il peut encourager l'enfant, est-ce que le parent n'a pas un autre jeu ou alors une autre baguette, si on peut l'appeler comme ça, une baguette magique pour amener l'enfant à réussir? Je prends un exemple, lorsque l'enfant est en pleine période scolaire, les promesses que l'on fait, si tu réussis, je vais te donner ci, si tu fais ci, je vais te donner ça, ne peut pas aussi avoir un impact sur cet enfant? Monsieur Elibouma, vous savez, je peux dire oui et je peux dire non. Il y a des enfants, quand on multiplie trop de promesses, ça rend l'enfant idiot. Il y a des enfants, tout dépend de la qualité que l'enfant a en lui. Vous savez, il y a des enfants, vous allez promettre ciel et terre, il va quand même, le jour où vous n'allez pas promettre, il va échouer. Voilà. Certains parents utilisent cette technique simplement, c'est pour amener l'enfant, parce que comme on dit, l'enfant à se surpasser. À se surpasser, l'enfant ne grandit jamais devant son père. Mais ça peut aussi s'avérer dangereuse, cette technique, tout simplement parce que à force de promettre, le jour où vous serez dans l'incapacité de promettre, ou le jour où vous n'allez pas tenir à votre promesse, l'enfant va voir comme échouer, c'est une vengeance. Et va bloquer son avenir qui est propre à lui-même. Voilà. D'où je dis c'est bien et ce n'est pas bien. Je prends un exemple sur moi. À l'époque, quand j'étais à l'école, je fréquentais, je fais comme ça une dédicace à toutes les mamans qui souffrent pour envoyer leur enfant à l'école. Je pense j'ai encore une très belle pensée pour ma feu maman, paix à son âme, qui à l'époque vendait les beignets pour m'envoyer à une école qui coûte énormément cher. Et qu'elle vendait ses beignets, chaque fois elle me disait toujours, mon fils, chaque fois que tu vas passer, je vais tuer un coq pour toi. Mais sauf que ma maman connaissait mon identité spirituelle, parce que le coq dans la spiritualité a une signification. Bon, moi, j'étais motivé parce que je voyais les efforts qu'elle faisait et ça me poussait à me surmener. Et chaque fois que je sortais premier de la classe, je disais, maman, mon coq. Et c'est comme ça que on préparait le coq, tout le monde mangeait à mon honneur et on chantait pour moi, j'étais content. Voilà. D'où, monsieur Elibouma, les parents, vous avez posé la question, oui. Est-ce que les parents, quelle était votre question, s'il vous plaît? Oui, la baguette magique, généralement les parents ont cette tendance de faire des promesses. Est-ce que, en dehors de cela, ils n'ont pas une autre baguette magique pour
booster un peu. Justement, c'est où j'en venais. La baguette magique, c'est ça. Le parent doit pouvoir créer une complicité. Susciter une complicité. Créer une complicité avec son enfant. Vous savez, quand les parents ont créé cette petite complicité, parce que vous allez voir, les enfants ont vraiment besoin de soutien. Surtout quand l'enfant va à l'école, il faut créer une très grande complicité parce que le milieu scolaire, c'est un milieu qui expose l'enfant à plusieurs dangers. Je ne vais pas venir dire sur ce plateau, parler des phénomènes des drogues. Il y a des enfants à l'école qui font des pratiques, des trafics de la drogue, qui fument des substances interdites. Oui, voilà. D'accord. Et il y a des enfants qui vont, au lieu d'aller fréquenter, vont par exemple jouer au Djambo. Vous voyez? Oui, et ça va le distraire. Il y a des enfants, au lieu de se concentrer dans l'école, vont aller adhérer comme ça à des groupes qui vont les entraîner dans des débits de boissons. Et plus tard, l'enfant que tu envoies à l'école te ramène soit une grossesse si c'est une femme, ou encore si c'est un homme, vous allez voir plusieurs filles venir dire il m'a enceinté. D'accord, monsieur Livoman? Voilà. Il faut créer une complicité avec son enfant, c'est important.